Le Moyen-Orient, une terre d'histoire ancienne, de culture riche et malheureusement, de conflits apparemment sans fin. Depuis plus de 70 ans, les États-Unis sont un acteur majeur dans cette région volatile. Des sables de l'Arabie Saoudite aux montagnes de l'Afghanistan, la politique étrangère américaine a laissé une marque indélébile. Mais cette influence a-t-elle été une force positive ou a-t-elle attisé les flammes de l'instabilité? Nous allons explorer les motivations derrière l'implication américaine, en examinant les événements clés et leurs répercussions sur la vie des gens ordinaires. Des opérations secrètes aux invasions à grande échelle, les États-Unis ont laissé derrière eux une série de conséquences imprévues. Le Moyen-Orient mérite mieux que d'être un pion dans un jeu d'échecs géopolitique. Notre voyage commence en 1953, en Iran. Un dirigeant démocratiquement élu, Mohammad Mossadegh, a osé défier les intérêts pétroliers occidentaux en nationalisant l'industrie pétrolière iranienne. Cette initiative audacieuse a été accueillie par une action rapide et décisive de la part des États-Unis. Craignant l'influence soviétique et désireux de garder le contrôle du pétrole iranien, la CIA a orchestré un coup d'État, renversant Mossadegh et installant le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, comme dirigeante incontestée. Le coup d'État, baptisé Opération Ajax, a marqué un tournant dans les relations entre les États-Unis et l'Iran. Le Shah, soutenu par les États-Unis, a régné d'une main de fer, réprimant la dissidence et réduisant au silence l'opposition. L'héritage de 1953 nous rappelle cruellement les dangers de l'ingérence dans les processus démocratiques d'autres nations. L'histoire de l'Iran n'est pas un incident isolé. Tout au long de la guerre froide et au-delà, les États-Unis ont adopté une politique de realpolitik au Moyen-Orient, privilégiant la stabilité et l'accès aux ressources aux dépens des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. Cette approche a conduit les États-Unis à forger des alliances avec des régimes autoritaires, fermant souvent les yeux sur leurs abus en échange d'une coopération en matière de sécurité et d'énergie. L'un des exemples les plus flagrants est la relation des États-Unis avec l'Irak de Saddam Hussein. Dans les années 1980, les États-Unis considéraient l'Irak comme un rempart contre la République islamique d'Iran. Malgré la répression brutale de son propre peuple par Saddam Hussein et son utilisation d'armes chimiques, les États-Unis ont fourni à son régime des renseignements, une aide militaire et même une technologie à double usage. L'Afghanistan, un pays connu pour son relief accidenté et son peuple farouchement indépendant, est devenu synonyme de guerre sans fin. L'implication des États-Unis en Afghanistan remonte aux années 1980, lorsque le pays est devenu un champ de bataille de la guerre froide. Les États-Unis ont fourni des armes et un entraînement aux Moudjahidines afghans, forçant le retrait soviétique en 1999. Mais l'Afghanistan est resté vulnérable à la montée des talibans. Les attentats du 11 septembre ont ramené les États-Unis en Afghanistan. En 2001, les États-Unis ont lancé l'opération « Liberté immuable », renversant le régime des talibans. La guerre a coûté la vie à des milliers de civils afghans et a déplacé des millions d'autres. Les fantômes de l'Irak, une guerre fondée sur des mensonges, hantée par ses conséquences. L'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003 est largement considérée comme l'une des plus grandes erreurs de politique étrangère de l'histoire moderne. La guerre, lancée par l'administration Bush sous prétexte que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et constituait une menace imminente pour les États-Unis, s'est avérée fondée sur de fausses prétentions. Aucune arme de destruction massive n'a jamais été trouvée. L'invasion et l'occupation de l'Irak qui ont suivi ont eu des conséquences catastrophiques. Le pays a sombré dans le chaos et la violence, les violences sectaires entre musulmans sunnites et chiites déchirant le pays. Le vide du pouvoir créé par le renversement du régime de Saddam Hussein a permis l'émergence d'Al-Qaïda en Irak, qui s'est ensuite transformé en ISIS. La guerre d'Irak a entraîné la mort de centaines de milliers de civils irakiens, attisé les flammes de la Syrie. Intervention et escalade. La guerre civile syrienne, qui a éclaté en 2011, a constitué un autre défi complexe pour la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. L'administration Obama, initialement hésitante à intervenir directement, a fini par apporter son soutien à certains groupes rebelles opposés au régime du président syrien Bachar el-Assad. Cependant, l'approche américaine du conflit syrien a souvent été confuse et incohérente. Le programme secret de la CIA visant à armer et à entraîner des rebelles modérés a été critiqué pour son manque de supervision et son potentiel à militariser davantage le conflit.
Le conflit syrien a également vu la montée en puissance d'ISIS, qui a exploité le chaos et le vide du pouvoir pour s'emparer de territoires en Syrie et en Irak. L'intervention militaire dirigée par les États-Unis contre ISIS, bien qu'elle ait réussi à affaiblir les capacités du groupe, n'a pas permis de s'attaquer aux griefs politiques et sectaires sous-jacents qui ont alimenté la montée de l'extrémisme. Les États-Unis utilisent les sanctions économiques comme outil de politique étrangère au Moyen-Orient. Présentées comme une alternative à l'action militaire, les sanctions exercent des pressions sans violence. Cependant, elles peuvent avoir un impact dévastateur sur les populations civiles. En Iran, des décennies de sanctions ont paralysé l'économie, rendant difficile l'accès aux biens essentiels. De même, les sanctions contre la Syrie ont exacerbé la crise humanitaire. Les conséquences inattendues de l'intervention américaine. L'une des conséquences les plus tragiques et les plus inattendues de l'intervention américaine au Moyen-Orient a été la montée en puissance de groupes extrémistes comme Al-Qaïda et ISIS. Bien que ces groupes trouvent d'être leurs racines dans des facteurs idéologiques et historiques complexes, les actions américaines dans la région ont sans aucun doute créé des conditions qui leur ont permis de prospérer. L'invasion américaine de l'Irak, en particulier, a créé un vide du pouvoir qui a été exploité par Al-Qaïda en Irak, le précurseur d'ISIS. La brutalité de l'occupation américaine, associée à la dissolution de l'armée irakienne, a alimenté le ressentiment et la colère des musulmans sunnites, créant un terrain fertile pour le recrutement de groupes extrémistes. La montée de l'extrémisme a eu un impact dévastateur sur le Moyen-Orient, entraînant d'innombrables attentats terroristes, des violences sectaires et le déplacement de millions de personnes. Un héritage de méfiance, comment les actions américaines ont façonné les perceptions au Moyen-Orient. Des décennies d'intervention américaine au Moyen-Orient ont laissé un héritage de méfiance et de ressentiment. De nombreuses personnes dans la région considèrent les États-Unis comme un partenaire peu fiable, plus intéressé par la poursuite de ses propres intérêts stratégiques que par la promotion de la paix et de la stabilité. Le soutien historique des États-Unis aux régimes autoritaires, souvent au détriment des droits de l'homme et de la démocratie, a alimenté un sentiment d'hypocrisie. Le deux poids, deux mesures appliquées aux alliés des États-Unis dans la région, par rapport à l'attention portée à ses adversaires, a encore érodé la confiance. Cet héritage de méfiance rend extrêmement difficile pour les États-Unis de s'engager de manière constructive dans la région. La crise des réfugiés. Des millions de personnes déplacées cherchant refuge contre des guerres interminables. Les guerres et les conflits, apparemment sans fin au Moyen-Orient, alimentés en partie par l'intervention américaine, ont engendré l'une des pires crises de réfugiés de l'histoire moderne. Des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, cherchant à se mettre en sécurité et à se réfugier contre la violence, la persécution et les difficultés économiques. La guerre civile syrienne a elle seule déplacé plus de 13 millions de personnes, tant à l'intérieur de la Syrie qu'à l'étranger. La crise des réfugiés a mis à rude épreuve les ressources des pays d'accueil, en particulier au Moyen-Orient et en Europe. Les États-Unis, malgré leur rôle dans cette crise, ont été réticents à assumer leur part de responsabilité dans la réinstallation des réfugiés. L'impact dévastateur de l'intervention américaine au Moyen-Orient souligne le besoin urgent d'une nouvelle approche, fondée sur la diplomatie, le respect de la souveraineté et un engagement en faveur des droits de l'homme. Les États-Unis doivent s'éloigner de leur politique étrangère militarisée et privilégier les solutions diplomatiques au conflit. Le soutien aux valeurs démocratiques et aux droits de l'homme devrait être au premier plan de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Cela signifie qu'il faut cesser de soutenir les régimes autoritaires et tenir les alliés des États-Unis responsables des violations des droits de l'homme. Les États-Unis devraient également accorder la priorité à la lutte contre les causes profondes de l'instabilité dans la région, notamment la pauvreté, les inégalités et le manque d'opportunités. Une politique étrangère américaine plus responsable au Moyen-Orient est cruciale pour la paix et la sécurité mondiale.